Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au langage LaTeX. Je rappelle encore une fois que mon objectif ce n'est pas de vous apprendre à créer votre document à partir du code LaTeX directement, mais je vous apprends le langage LaTeX en utilisant les assistants, c'est-à-dire tous les onglets qui se trouvent ici. Si vous êtes débutant, ça va vous servir à créer votre premier document LaTeX sans avoir à connaître les codes. Donc, commençons directement dans ce nouveau tutoriel. Si vous avez bien suivi mon instruction depuis le début de mon tutoriel, vous devez être capable de créer un document qui ressemble à celui-ci, avoir un chapitre, ensuite une section, quelques sections, et ainsi de suite. Maintenant, avant de créer notre formule mathématique à partir du langage LaTeX, je vais vous apprendre à créer votre table de matière. Ici, j'ai quelques templates que j'ai créés, donc vous pouvez l'utiliser selon votre besoin. Mais tout simplement qu'il faut changer la page de couverture selon les canevas de votre école. Comme vous pouvez le voir ici j'ai quelques tables de matière qui a été créée de façon automatique au niveau de LaTeX. Ce que nous devons faire de même avec notre document qui se trouve ici. Premièrement, après ce tutoriel, je vais suivre les plans de cette table de matière pour vous expliquer comment fonctionne l'assistant au niveau de LaTeX. Donc, nous avons vu l'élément de base de LaTeX. Après, nous allons voir les trucs des maths. Et après, nous allons voir les liens hypertextes et références. Et nous avons déjà vu comment utiliser la figure, mais nous allons mettre en place quelques tableaux et quelques énumérates, items et ainsi de suite. Mais passons directement à l'insertion de notre table de matière. Nous allons nous rendre à nos documents que nous avons créés et placer les curseurs où nous voulons placer notre table de matière. Par exemple, je vais mettre les tables de matière au début de mon document, donc je vais mettre tout simplement une commande table of content. Et voici, donc je vais cliquer sur OK. Ensuite, enregistrer. Nous allons voir les changements au sein de notre document que nous avions utilisé pendant tous les anciens tutoriels. Comme vous pouvez le remarquer, voici notre table de matière, introduction au langage LaTeX, base pour débuter en LaTeX, insertion d'une figure et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser l'assistant pour insérer votre table de matière. Nous allons nous rendre au niveau de LaTeX. Ensuite, vous pouvez voir que ici nous avions table of content. Donc, si vous cliquez ici, il génère automatiquement les tables de matière. Vous ne connaissez peut-être pas à quoi sert les table of content au début. Mais à partir de maintenant, vous pouvez vous rendre sur le menu LaTeX, ensuite cliquez sur Table of Content à chaque fois que vous voulez avoir une table de matière. Parfois, vous ne souviendrez peut-être pas comment insérer une table de matière, donc vous pouvez utiliser l'aide de l'assistant qui se trouve au niveau du menu LaTeX, ensuite Table of Content. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de commandes qui se trouvent ici, mais par contre, vous ne le savez peut-être pas comment l'utiliser avant que je vous explique. À partir de maintenant, nous avons notre table de matière, donc nous allons passer à l'insertion d'une formule mathématique au sein de notre document. Pour ça, je vais effacer tous les contenus de ma document pour être plus lisible, pour qu'il soit plus lisible. Je vais placer mon curseur au niveau entre les begin document et un document. Ensuite, je me rends au niveau des maths. Je me rends au niveau des modes en ligne. Je peux taper ici des formules, par exemple d fois 3 égale à 6
vous allez voir que il y a les 2 fois 3 égale à 6 au niveau de mon document PDF. Ça, c'est le begin environnement mathématique et end environnement mathématique. L'environnement mathématique, c'est pas seulement les dollars, mais vous pouvez aussi utiliser les modes mathématiques qui est barre oblique pour ouvrir un mode mathématique et le crochet, et pour fermer le mode mathématique et le crochet fermant. Donc je peux taper mon code ici. Par exemple, je vais mettre encore une fois des x plus 3 est égal 9y par exemple. Nous allons compiler les documents. Voici notre formule mathématique. Il y a encore une autre commande pour débuter un environnement mathématique. Nous allons nous rendre encore une fois sur les maths et nous allons cliquer, nous allons placer notre curseur au niveau d'équation et choisir équation. Si vous voulez une équation qui n'est pas numérotée, vous devez choisir équation avec étoile comme nous avions déjà fait avec les chapters. Chapters, si vous voulez que les chapitres ne soient pas numérotés ou les sections ne soient pas numérotées, il faut mettre une étoile à la fin. Moi, je vais mettre équation tout simplement. Ensuite, je vais mettre encore une fois les dx. Je suis désolé. J'ai fait. Comme ça, vous pouvez voir la différence. Vous pouvez voir que les dx plus 3 moins y que je viens d'insérer au niveau de mon begin équation et end équation se trouve ici et il est numéroté. Si je mets encore une autre begin équation et end équation, je vais mettre pour cette fois 10. Ensuite, je compile. Vous allez voir que toutes les équations mathématiques qui se trouvent entre les begin équations et end équations sont numérotées. Celle-là est la première équation. Ensuite, nous avons notre deuxième équation. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre ces 3 environnements mathématiques. Pour ça, je vais tout d'abord écrire quelques textes. Hello World. Voici une formule mathématique. Voici une formule mathématique. Ouais, je suis désolé. J'ai l'habitude de faire. Ensuite, je vais mettre encore une fois ces textes. Voici une formule mathématique. Une première formule mathématique. Deuxième. Ensuite, je vais mettre encore une fois ici. Troisième formule mathématique. Nous allons compiler le document et vous allez voir automatiquement la différence. Par exemple, si vous ne voyez pas encore la différence, je vais vous expliquer. Premièrement, j'ai écrit Hello World. Voici une première formule mathématique 2 fois 3 égale à 6. Comme vous pouvez le remarquer, la formule mathématique se trouve au niveau du texte, même ligne que les textes. Je vais mettre un saut de ligne ici. Ensuite, je vais compiler le document parce que là, vous pouvez voir que il continue directement sur le prochain texte Hello World.
Ensuite, j'ai mis Hello World. Voici une deuxième formule mathématique. Et là, les formules se trouvent en bas et centrées. C'est la différence entre les premiers environnements mathématiques et les seconds environnements mathématiques. Ensuite, j'ai mis encore les troisième environnement mathématique. La différence entre l'environnement mathématique qui se trouve ici et celle du bas, c'est que le bas, l'environnement mathématique en bas, met la numérotation de votre formule mathématique. Et en plus, il est centré. Je vais montrer une dernière environnement mathématique que vous pouvez utiliser. Je vais copier celle-là. CTRL-C, CTRL-V. Un autre environnement mathématique, c'est le double dollar pour ouvrir votre environnement mathématique et double dollar pour fermer votre environnement mathématique. Nous allons compiler les documents. Vous allez voir que l'environnement mathématique double dollar fait un saut de ligne pour écrire les formules mathématiques comme celui de crochet. Donc, on peut dire que l'environnement mathématique qui se trouve ici et celui de crochet qui se trouve ici sont les mêmes. Mais par contre, si vous voulez que votre formule mathématique s'intègre au niveau de votre texte, vous devez utiliser les simples dollars qui se trouvent ici. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous rappelle que la prochaine tutoriel, nous allons insérer des formules plus complexes au sein de notre document. Les formules comme ftx est égal, et ainsi de suite. Mais je vous dis à bientôt et restez abonnés à ma chaîne et cliquez sur j'aime. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, à bientôt.